Cet ouvrage qui est aussi un point de satisfaction et qui restitue la qualité de nos relations entre le Sénégal, des relations entre le Sénégal et la Chine, et qui ont permis d'arriver à ce financement conjoint avec Exim Bank China, et qui a été entièrement réalisé aussi avec des entreprises sous-traitantes sénégalaises, mais avec China Road and Bridge Corporation. Nous avons eu beaucoup de projets de cette nature avec le gouvernement ou la République populaire de Chine, et c'est le lieu de remercier le gouvernement chinois qui est ici représenté par leur ambassadeur, et de continuer aussi à travailler, à développer ce partenariat qui est l'un des premiers aujourd'hui que le Sénégal a sur le plan des relations de coopération avec d'autres pays. C'est le lieu pour moi aussi de féliciter les ministères impliqués, particulièrement le ministre des Infrastructures et son collègue des Transports terrestres et aériens, et surtout insister sur le fait qu'il soit arrivé à raccourcir les délais qui étaient prévus. L'autoroute qui aurait dû être livrée en fin septembre est aujourd'hui ouverte à la circulation et permet, dans le cadre des déplacements importants dans cette période du Gamou, de faciliter la vie aux disciples et à tous les citoyens qui vont emprunter cette autoroute à destination de leurs localités respectives et pour des activités diverses. Insister sur le fait que cette autoroute aussi entre en droite ligne avec nos orientations politiques en matière de territorialisation des politiques publiques. Évidemment, il faut, au-delà des pôles qui sont érigés, faciliter la circulation des personnes et des biens au sein des pôles et entre les pôles. Et je crois que les populations de Tchadjaï, de Ndiaganiao, de Fissel, de Nguyen, de Mbour, de Sanyara et toutes celles ressortissant de localités que je n'ai pas citées vont évidemment se rendre compte des externalités positives que le projet va apporter dans leur quotidien. Féliciter aussi la Géroute et les autorités du Sénégal pour leur implication et leur demander, ainsi que l'ensemble des autres structures du ministère des Infrastructures, de veiller à l'entretien régulier de cette autoroute, qui est la nôtre aussi, sur laquelle nous avons investi, que les générations actuelles et futures vont payer, par le payage et par d'autres mécanismes, évidemment, pour répondre à nos engagements sur le plan financier, et que nous avons tout intérêt à prolonger sa durée de vie autant qu'il se peut. Donc le comportement citoyen et civique qui est attendu de nos concitoyens sur cette autoroute répond aussi de cet impératif de préservation d'un outil qui est à la disposition de l'ensemble des populations et qui servira tout le monde. Je voudrais enfin finir par là où peut-être j'aurais dû commencer. C'est remercier les élus, les exécutifs locaux de la zone qui se sont déplacés aujourd'hui et qui certainement partagent avec moi la même joie de voir cette autoroute mise en service, et féliciter les autorités administratives qui, à chaque fois qu'un projet de cette nature est conduit par l'État, s'impliquent sérieusement dans tout ce qui est ingénierie sociale et accompagnement administratif pour permettre que le projet puisse être tenu dans les délais. Et plus globalement aussi, féliciter et remercier tous ceux qui, depuis le début de ce projet, se sont impliqués pour donner corps à cette ambition de notre pays, de nous doter d'infrastructures qui nous permettent d'assurer une meilleure mobilité à l'ensemble de nos concitoyens. Tout ceci entre dans le cadre aussi de nos politiques, mais surtout répond de cette exigence de continuité de l'État et de transmission d'un héritage que nous prenons de génération en génération et que nous avons tous, chacun à son niveau, l'obligation et l'impérieux devoir de s'y investir au maximum
pour que cette transmission soit de la meilleure qualité possible.